les chiffres de vente de voitures électriques sont disponibles pour le mois de juin. Voyons en détail, alors la Zoé qui cartonne encore, hein, comme d'habitude, 6012 ventes, presque 3 fois plus que la i208. Ça fait très très mal là pour le coup. La Zoé qui caracole en tête et qui est vraiment inarrêtable en France. Quoi qu'on fasse, il n'y aura aucune voiture qui concurrencera la Zoé en termes de vente. C'est incroyable. Le Kona troisième, beau résultat pour la voiture coréenne. Le petit SUV qui commence à bien marcher. Juste devant la Model 3, donc 620 ventes. La C0, cinquième. La petite C0 de 2010 qui est encore cinquième avec 548 ventes. Alors je crois que c'est sa meilleure année en plus, la C0 en 2020. Qui l'aurait cru, franchement, cette voiture qui a une autonomie de 130 km à peine. Franchement, c'est étonnant, c'est étonnant, j'ai pas d'explication comment ça se fait qu'elle marche autant cette C0, alors que la concurrence s'est vraiment bien étoffée. Elle est même devant la Nissan Leaf 2, comme vous voyez, 494 ventes. La Leaf 2 qui est vraiment un échec maintenant, qui ne marche plus du tout. Il serait temps que Nissan réagisse là, c'est une catastrophe. Le Kia Niro, 456 ventes. Moyen moyen, c'est pas top. Derrière le Kona du coup. Le i 2008, 406 ventes. Alors autant la 208 marche bien, autant le i 2008 c'est moins ça, mais bon. Pourtant c'est un SUV, hein, il devrait mieux marcher, mais bon, c'est pas le cas visiblement. La i-Up qui atteint péniblement les 400 ventes. L'Opel Corsa électrique 300 ventes, le DS3 Crossback, la i3, la Smart, la Mini électrique 172 ventes. L'Audi e-tron, hein, quand même, le pachyderme avec 115 ventes, c'est pas dégueulasse. Surtout vu son prix, quoi. La Ioniq, 96 ventes. La Ioniq qui marche toujours très très moyennement, voire pas du tout. Le MG ZS EV, 88 ventes. C'est pas si mal hein, pour le véhicule chinois, sachant qu'il y a très peu de concessions en France. Le Kia e-Soul, 81 ventes. Alors le Kia e-Soul, par contre, c'est un échec. Il ne marche pas du tout, malgré son autonomie au moins aussi bonne que le Kona et le Niro. Mais là, c'est... Non, je pense que c'est son design hein, qui fait que ça fonctionne pas. La Porsche Taycan, 72 ventes quand même. Devant la Eagle, 68 ventes. Alors les Model S et Model X, par contre, c'est vraiment... ça marche plus du tout. Là. Les Model S et Model X en France, c'est plus ça du tout. Elles sont cannibalisées les ventes par la Model 3, je pense. Ce qui fait qu'au final, ça a vraiment chuté ces derniers mois. Alors le EQC, bon toujours aussi bidesque, hein, les chiffres, 38 ventes seulement. Malheureusement pour Mercedes, c'est un échec. La Skoda Citigo, 36 ventes. Bon alors, je pense que les gens préfèrent la e-up plutôt que la Skoda et la Seat. Vous voyez, la Seat, c'est encore pire, hein, 9 ventes tout en bas là. Smart Forfour, 34 ventes. La Honda E, 34 ventes hein, pour la petite Honda E, qui est un bid commercial, hein, évidemment, fallait s'y attendre. Hein. Avec un prix pareil et une autonomie ric-rac, c'est pas étonnant. La Imerli, qui s'est quand même vendue à 14 exemplaires encore ce mois-ci. La Nissan INV 200, donc ça c'est l'espèce de petite utilitaire Nissan, basée sur la Leaf. Jaguar I-Pace, 11 ventes, c'est pas terrible, voire même catastrophique. Citroën Berlingo, donc 4 ventes, Peugeot Partner 2 ventes, et on ferme la marche avec la Ion, qui s'est vendue à un exemplaire. Bravo à celui qui a acheté la seule Lyon du mois de juin 2020. Moi, je suis quand même estomaqué par les ventes de la C0, 548 ventes, cinquième place, quoi, c'est incroyable. Alors, on va passer aux hybrides rechargeables. Bon, je vais pas tout faire en détail, hein, je vous laisse voir s'il y a une voiture qui vous intéresse. En tout cas, c'est le 3008 qui caracole en tête. En hybride rechargeable, le 3008 qui fonctionne très très bien pour le coup. Alors, autant le i2008 full électrique marche pas top, autant le 3008 hybride rechargeable, il cartonne hein, sur le segment des hybrides rechargeables. Alors, sur les voitures qu'on connaît, bon, il y a le Ford Kuga, Peugeot 508 qui marche pas terrible en hybride rechargeable, la classe A, Volkswagen Golf. Bon, après, voilà, hein, je peux tous les faire. Kia Niro, 114 ventes seulement. La Ioniq, 84 ventes. La Ioniq, c'est pareil, hein, même en hybride rechargeable, elle marche pas. Donc, c'est terrible pour la Ioniq. Voilà, donc on va passer au classement du mois de juin. Donc vous voyez, hein, la Zoé 2 fois plus de ventes que la i208, c'est terrible. La Model 3, 3500 ventes, c'est pas mal. Le DS3 Crossback, quand même. Ah non, d'ailleurs, ils ont fourré leur classement automobile propre. Ça serait bien qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils font, quand même, parce que là, il y a des erreurs. C'est le Kona qui est troisième, hein, c'est pas le DS3 Crossback Itans. Le Iniro, 1520 ventes, devant la C0 et la Leaf. La C0 qui a quand même 1472 ventes. C'est assez fou, c'est assez fou. Allez, on passe au tableau récapitulatif et regardez qui passe les 100 000 ventes, c'est la Zoé. 102 087 ventes pour la Renault Zoé depuis 2012.
incroyable. Incroyable ce score de toutes les OE confondues, du coup. Ça fait plus de 100 000 ventes. La Leaf est loin derrière, hein, la Leaf 1 et 2, du coup. 21 944 ventes pour l'instant, et vu les scores de la Leaf 2 en ce moment, je pense que dans les prochains mois, elle va se faire ramarrer par la i208 et peut-être même la Model 3. Donc Model 3 troisième, i208 quatrième, la Ion cinquième, juste derrière on retrouve la cousine, la C0, qui passe sixième, et la C0, regardez, depuis 2010, qui est juste en train de réaliser sa meilleure année, quoi. Dès juin 2020, elle réalise sa meilleure année, alors qu'elle est vraiment dépassée technologiquement, cette voiture, on peut le dire, hein. Même moi qui ai Union, je le reconnais, hein, donc je comprends pas l'engouement d'un coup pour cette C0. Alors à moins que Citroën fasse des prix incroyables, ce que je crois pas qu'il soit le cas, mais non, pourtant c'est pas le cas normalement. Je comprends pas, c'est assez étonnant. Bon bref, la i3 septième devant la Bolloré, la Smart toujours neuvième, mais qui va ramarrer la Bolloré dans sous peu. Ensuite on a la Model S, le Kia sous le Kia Niro, donc le Kia Niro qui va se faire dépasser par le... Non, qui s'est fait dépasser par le Kona, ça y est d'ailleurs. On va inverser les positions du coup. D'ailleurs j'ai changé, j'ai mis le total en italique et en gras, comme ça on verra mieux. Donc vous voyez, hein, le Kona qui est enfin reconnu à sa juste valeur en France, qui voit enfin ses ventes décoller. C'est cool. Donc 12e place pour le Kona devant le Iniro. Alors plus loin on retrouve la Ioniq qui va se faire dépasser d'ailleurs par la i-Up. La i-Up qui passe la Ioniq, incroyable. Voilà pour ça, la Ioniq, la e-Golf. Alors le DS3 Crossback Etans qui dépasse le Model X. Ensuite, on retrouve la Imeari qui est à 1152 ventes devant la Smart 44, donc qui vient de passer les 1000 ventes. La Mia, toujours 21e. Ensuite, on retrouve l'Auditron, hein, visiblement, qui gagne 2 places, qui passe l'affluence et le Nissan utilitaire. Ah non, d'ailleurs, je dis une connerie parce que regardez, c'est le Peugeot 2008, du coup, qui passe tout ce beau monde, qui gagne plusieurs places. Et la Mini également, qui gagne des places. Voilà pour ça. Ensuite, on a l'Opel Corsa électrique qui gagne pas mal de place également. Et derrière, on retrouve des changements au niveau du EQC et de la Skoda Citigo qui dépasse la classe B qui n'est plus commercialisée depuis un moment. Et on a la Taycan qui gagne 2 places également. Et le MG ZS EV qui gagne également pas mal de places. Voilà donc pour les modèles, vous avez tout à jour là. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à quelques changements dans les prochains mois? Oui, sûrement. Je pense que la i208 va finir par dépasser la Model 3. Est-ce qu'elle arrivera à passer la Leaf avant la fin de l'année? Ça, je suis pas sûr, par contre, on verra bien. La C0 va vraisemblablement passer la Lyon. C'est clair que dès le prochain mois, à mon avis, ça sera le cas. La Lyon qui ne se vend plus du tout, hein, quasiment. Il y a eu une vente ce mois-ci. Là, c'est vraiment la C0 qui est privilégiée en ce moment. Bon, c'est étonnant que cet engouement, comme j'ai dit, mais bon, bref, pourquoi pas. Kona et Soul et Igniros, ça va être très serré. Je pense que le Kona va dépasser le Isoul aussi. Du coup, parce que là, le Isoul, il se vend pas très très bien. Il faut le reconnaître qu'en ce moment, c'est pas top. Et donc ensuite, bon, le DS3 Crossback qui devrait remonter dans le classement, dépasser la Ioniq et tout. Le i2008 aussi, je pense qu'il va finir par dépasser la Mia, la Smart 44 également. Bon après, ça va être compliqué pour les autres modèles, hein, ils ont l'air d'avoir des difficultés. Peut-être que le MG ZS va augmenter ses ventes dans les prochains mois aussi. Donc on va voir comment ça va se dérouler. La Honda E qui restera à mon avis dans les fins fonds du classement, hein. Je la vois pas dépasser les 300 ventes cette année en tout cas. Peut-être que je me trompe, mais on verra bien. Bref, on va passer aux marques, enfin aux constructeurs maintenant. Alors est-ce que ça a changé? Ah bah Peugeot passe Tesla, voilà, déjà ça change. Il était temps en même temps avec tous les modèles qu'ils ont en vente. Citroën, Smart. Alors Kia qui passe Smart. BMW, Bolloré, Hyundai, Volkswagen, ça c'est bon. DS, Mia, Audi, Jaguar. Alors Mini qui passe Jaguar. Ouais, le Jaguar I-Pace est en difficulté hein, ce mois de juin. Il marche plus trop. Hein. Opel qui va passer plusieurs marques, dont Jaguar. On a également Porsche qui s'invite et qui passe Sync et les marques inconnues. Et pour finir, MG qui passe à la 25e place. Voilà pour ça, et puis regardez, 2020 qui a déjà dépassé 2019, alors qu'on a fait que 6 mois dans l'année. C'est vrai que c'était impressionnant, hein, 14 000 ventes au mois de juin de voitures électriques.
Ça fait un peu plus de 5% de part de marché, donc c'est vraiment pas mal du tout. Bon, faut aussi dire que le marché de la voiture globalement a bien augmenté au mois de juin, hein, bien boosté par les primes à la conversion, etc., etc. Donc au final, ceci explique cela. En tout cas, voilà, quasiment 14 000 ventes ce mois-ci. On espère que ça va continuer comme ça pour les prochains mois. En tout cas, je vous laisse réagir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Allez, ciao ciao.